Et oui, on va parler ce matin éducation et formation, la formation des professeurs des écoles avec cette plateforme, le Carbet de la réussite, une initiative lancée pour accompagner les candidats dans leur préparation au concours, un concours qui a d'ailleurs été réformé il y a peu de temps puisqu'aujourd'hui, pour passer ce qu'on appelle le CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles, les candidats doivent avoir un Master 2, un Bac plus 5 pour parler de cette plateforme d'accompagnement et de préparation au concours. Nous sommes ce matin avec Dalila Misran, bonjour. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité pour présenter cette plateforme, le Carbet de la réussite. Alors pourquoi le Carbet de la réussite ? La réussite, c'est évident, c'est mon objectif principal, mon premier objectif. Je suis dévouée à la réussite des candidats. Le Carbet en plein air, un espace de vie agréable, d'échange et d'évasion où l'on peut travailler dès l'instant où on a la connexion. Et pour ne rien vous cacher, je possède un Carbet et la plupart de mes cours, je les ai écrits dans mon Carbet. Dans votre Carbet, donc je vais vous présenter un petit peu quand même. Vous avez été notamment formatrice en mathématiques et directrice adjointe de l'INSPE Guyane, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. C'est l'institut qui met en œuvre, on va dire, la formation des enseignants. Cette plateforme, le Carbet de la réussite, à qui ça s'adresse exactement ? À quel genre de profil de candidat ? Alors, le Carbet de la réussite est une plateforme qui s'adresse à des hommes et des femmes qui souhaitent devenir enseignants à l'école primaire, en maternelle ou en élémentaire. Le Carbet de la réussite s'adresse à des candidats avec des profils très diversifiés, des demandeurs d'emploi, des salariés de tout horizon, inscrits ou non inscrits dans une université, des mères et des pères de famille, des sportives et sportifs de haut niveau, des contractuels de l'enseignement du second degré et des candidats qui ont échoué au concours et qui souhaitent se présenter à nouveau à ce concours. Tout le monde peut devenir professeur des écoles. Il faut uniquement avoir un Master 2, on l'a dit, un Bac plus 5. Les pères et mères de famille, les sportives et sportifs de haut niveau sont dispensés des conditions requises de diplôme. Vous avez des pères et mères de famille, des fois ils se présentent juste avec le bac et ils vont au concours sans aucun accompagnement. Et qu'est-ce que cette plateforme du coup que vous avez lancée, le Carbet de la réussite, offre de différent, on va dire, par rapport aux formations, aux préparations, aux concours qui existent déjà ? Pourquoi avoir besoin quand on est candidat de cette aide supplémentaire ? Alors, déjà, comme on a des profils très, très, très hétérogènes, le niveau de difficulté et les compétences acquises en amont ne sont pas les mêmes du tout. Les pères et mères des familles, je viens de le dire, des fois ils se présentent avec le bac, donc ils n'ont pas les compétences requises pour aller à ce concours et ils ont besoin d'être accompagnés. Vous avez des salariés de tout horizon, il peut y avoir des salariés en reconversion, des salariés qui souhaitent embraser ce métier des fois à un âge avancé. Et à côté de ça, vous avez des candidats qui sont inscrits dans une université et qui vont se présenter au concours avec le master. Et il est bien évident que ces derniers seront plus à l'aise que les autres. Donc il y a des candidats qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'il y en a qui n'ont pas fait de mathématiques depuis plusieurs années et qui ont besoin de renouer avec les mathématiques. Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce que vous proposez, c'est une préparation uniquement à l'épreuve de mathématiques, c'est bien ça ? Pour le moment, je suis seule. Oui. Je travaille. Je commence à peine, ça fait à peine 5 mois que je suis à la retraite, donc je me lance toute seule. Pour la préparation à l'épreuve écrite de mathématiques au concours, mais aussi à l'épreuve d'admission, parce que depuis, avec la réforme du nouveau concours, ils ne passent plus les mathématiques qu'à l'admissibilité, ils passent les mathématiques à l'admissibilité et à l'admission. J'ai plusieurs projets à moyen terme, et parmi ces projets-là, j'espère l'année prochaine m'entourer de collègues pour étendre cette plateforme à d'autres épreuves du concours, en l'occurrence à l'épreuve de français. Et mon autre projet, c'est de mettre en place une préparation au CAPES de mathématiques en Guyane. C'est un concours difficile. C'est un concours où la part de travail personnel est importante. C'est un concours qui nécessite un réel investissement.
On peut pas se présenter comme ça. Il faut vraiment travailler. D'ailleurs, en moyenne, la préparation au concours, elle dure combien de temps? Ça se passe en une année? Ou bien on peut aussi se préparer sur un an, sur 2 ans? Vous savez, il y a des étudiants qui ont du mal à concilier les deux, l'obtention de leur première année de master et du concours, ou alors l'obtention de leur deuxième année de master et le concours. Donc, ils ont du mal à concilier les deux. Ils vont donner peut-être la priorité au diplôme qu'au concours, ou alors réciproquement, ils présentent le concours, ils donnent la priorité au concours. Il y a combien de places dans ce Carbet de la réussite? Vous avez vocation à vous occuper de combien d'élèves, combien de candidats? Alors, j'ai une plateforme qui m'a été installée par une entreprise de métropole. Ça reste une petite plateforme, mais elle est suffisamment grande pour accueillir environ 50 candidats. Donc, j'ai pu prendre un abonnement sur Zoom parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette plateforme, sur cette plateforme, la formation, les formes de travail sont alternées. C'est-à-dire? Alterner, ça veut dire que dans un premier temps, les étudiants sont mis à distance avec une feuille de route hebdomadaire qui leur précise toutes les activités à faire à distance. Ensuite, je mets en place des séances de travail en visio. Et les séances de travail en visio ont pour vocation première d'exploiter tout ce qu'ils auront fait à distance. Je vais revenir sur tout ce qu'ils n'auront pas compris. Je vais corriger avec eux toutes les activités qu'ils auront réalisées à distance. Donc des cours à distance, vous l'avez dit, sur Internet, en visio. Pourquoi à distance et pas en présentiel, comme on dit maintenant? Alors, pourquoi à distance et non pas en présentiel? Ce projet, je l'ai nourri pendant plusieurs années. Mon idée de base, c'était de créer un centre. Mais compte tenu de la diversité des profils, des contraintes familiales, compte tenu de l'indisponibilité des salariés pour être formés dans la journée, compte tenu de l'éloignement géographique de certains candidats, compte tenu de l'éloignement géographique, l'indisponibilité, les contraintes familiales, et n'oublions pas la crise sanitaire, la condition sanitaire liée à la Covid. Donc, j'ai opté plutôt pour la création de cette plateforme. L'avantage de cette plateforme, c'est que les candidats n'ont pas besoin de se déplacer. Ils se forment chez eux. La formation s'adapte à leur disponibilité et la formation vient chez eux. La seule chose à avoir, finalement, c'est une connexion Internet. C'est une connexion Internet. Ils sont à distance, mais ils ne sont pas livrés à eux-mêmes parce que j'assure un suivi régulier, quotidien, aussi bien à distance, à travers la régularité, la fréquence des connexions. Si je vois qu'un étudiant ne se connecte pas, je vais me poser la question, je vais me rapprocher de l'étudiant pour essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il a des difficultés de connexion ou est-ce qu'il a des problèmes de connexion ou est-ce qu'il est en difficulté? Le suivi, je le fais aussi en visio. Oui. En visio, à travers les corrections, revenir sur tout ce qui n'est pas compris. Donc on est bien d'accord que cette plateforme ne s'adresse uniquement qu'à des candidats, à des étudiants qui sont en Guyane et qui vont passer le concours dans l'Académie de Guyane. Qui passent le concours dans l'Académie de Guyane. Concernant les frais, ça coûte combien? Je suppose que vous ne faites pas ça bénévolement? Je suis désolée. J'aurais aimé le faire bénévolement, mais je ne peux pas le faire bénévolement parce que j'ai engagé des frais. Le coût de la préparation, je dirais la préparation à l'épreuve écrite d'admissibilité, la préparation à l'épreuve d'admission, le suivi. Du début à la fin, finalement. Du début à la fin, ce chiffre s'évalue à 1 200 €. 1 200 €. Et vous avez déjà reçu des candidatures? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui s'est inscrit pour poursuivre votre préparation? Alors, je vais dire que j'ai déjà des candidats inscrits. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai pour me permettre de faire tourner cette plateforme. Alors, tout à l'heure, j'avais dit que j'avais des objectifs. Un de mes objectifs, mon objectif à court terme, je suis auto-entrepreneur. Je suis adhérente à la Ligue de l'enseignement et je suis en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Donc là, je vais rapidement faire les démarches administratives
pour être déclaré et reconnu en tant qu'organisme privé de préparation, ce qui me permettrait de me tourner vers des organismes autres que la Ligue pour être en partenariat avec eux afin qu'ils puissent aider les candidats à financer le coût de cette préparation. Alors, on va parler un petit peu plus précisément de ce concours. Les taux de réussite au concours, ils varient en fonction des académies. En Guyane, en moyenne, quand on regarde les dernières années en pourcentage, combien de candidats réussissent et combien de candidats échouent ? Il est bien évident que le nombre de candidats et que le nombre de candidats varie, inscrits à ce concours et présents à ce concours varie selon l'équipe. D'une année à l'autre, ce chiffre-là ? En Guyane, uniquement, oui. En général, pour avoir, de 1990 à 2021, je n'ai pas vu une grande variation au niveau du nombre de candidats. Au niveau du nombre, on peut avoir, par exemple, 1000 inscrits. Mais au niveau, pour le nombre de présents, ça tourne toujours, c'est environ 400. Je sais que l'année dernière, il y en a eu 500 et quelques. D'accord. Le nombre de postes, en général, ça tourne autour de 100 et quelques. Et majoritairement, ceux qui échouent, c'est à cause de quoi ? On l'a dit, vous avez été la directrice adjointe de l'INSPE. Vous devez avoir un regard précis sur les raisons qui expliquent la réussite ou l'échec des candidats à ce concours. C'est quoi les domaines à risque, entre guillemets, les points qui reviennent souvent et qui peuvent être à l'origine d'un échec à ce concours ? Alors déjà, au niveau de l'admissibilité, au niveau de l'épreuve de français et de l'épreuve de mathématiques, 5, ça reste une note éliminatoire. D'accord. Ça veut dire qu'un candidat qui a eu 5 ou une note inférieure à 5, il est éliminé d'office. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dès l'instant où l'on a une note un peu plus élevée que 5, on est admissible. C'est un concours où la sélection va se faire à l'admissibilité et à l'admission. Ça veut dire que si on doit prendre 120 candidats, partant du principe qu'on doit faire une sélection à l'admissibilité et à l'admission, on va déclarer un peu plus que 100 pour pouvoir sélectionner à l'admissibilité. Et donc, en fait, il y a un seuil d'admissibilité qu'on fixe chaque année. Et ce seuil d'admissibilité va dépendre du niveau de la promotion et dépend aussi du nombre de postes au concours. Je sais, par exemple, en 2019, on a déclaré 165 candidats admis. Le dernier candidat admis, c'était avec une note supérieure à 10. Ce seuil varie déjà, donc il y a déjà l'obstacle du seuil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas tous le même profil. Vous avez des candidats avec un profil scientifique. Et à côté de ça, vous avez des gens qui le présentent avec le bac. Oui, c'est bien que vous parliez de ça, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire Dalila Misrang de plus en plus, en Guyane, mais aussi dans d'autres académies, pas qu'en Guyane, que les professeurs sont recrutés avec des exigences de plus en plus basses. Dans certaines académies, la barre d'admissibilité est parfois descendue à 5 sur 20. Le niveau des professeurs des écoles, il est aujourd'hui décrié. C'est quoi votre avis sur cette question-là ? Alors, je dirais que c'est un concours, le programme, il est national. C'est le même pour toutes les académies ? C'est le même pour toutes les académies. On ne forme pas le niveau de la formation, de la préparation au concours de professeurs des écoles n'est pas moins élevé que dans les autres académies. Donc c'est l'admissibilité, c'est le seuil d'admissibilité. C'est une question de ratio entre le nombre de candidats d'un côté et le nombre de postes. Si l'académie de Nice ou l'académie de Créteil, il est bien évident que vous pouvez avoir 2000 candidats qui se présentent pour 200 postes. Il est bien évident que la probabilité de réussite n'est pas la même du tout. Alors qu'en Guyane, en général, on tourne autour de 400-500 présents. Pour 100 et quelques postes, il est bien évident qu'ils ont une plus grande chance de l'obtenir dans l'Académie de Guyane que dans d'autres académies.
Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'un professeur des écoles, dans les écoles primaires du coup, enseigne jusqu'à 8 disciplines, là où un professeur du secondaire, collège, lycée ne donne cours que dans 1 ou 2 matières maximum. Ça veut dire que le concours de professeur des écoles, le candidat, la candidate doit être formé dans plusieurs matières. Il doit être plus souple que pour un candidat qui a envie de devenir professeur, enseignant au collège et lycée. Le professeur des écoles est un professeur polyvalent. Oui. Donc, il est censé enseigner toutes les disciplines d'enseignement à l'école primaire. Il est bien évident qu'il est formé à cet enseignement, formé à enseigner, préparé à enseigner toutes les disciplines à l'école primaire. C'est un métier compliqué. Je ne dirais pas un métier compliqué. Je dirais un métier passionnant. Dernière question d'Alélia Misran et on terminera par là. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés par cette plateforme dont vous nous avez parlé, le Carbet de la réussite, ça se passe où exactement? Comment est-ce qu'on entre en contact avec vous? Alors, le Carbet de la réussite a une page Instagram où les candidats pourront trouver des vidéos de présentation de la formation, de la plateforme, de l'organisation, des objectifs de cette formation. Ils pourront trouver aussi des questions-réponses, des questions extraites du sujet du nouveau concours 2022. Alors, tous les candidats, je m'adresse à tous les candidats qui souhaitent bénéficier de cette préparation pour leur dire que s'ils sont intéressés par la formation, ils peuvent m'envoyer un mail à l'adresse carbetdelaréussite@gmail.com. Je pourrai leur expliquer la procédure à suivre pour accéder à la plateforme et pour être inscrit à tous les cours. carbetdelaréussite@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Dalila Misran, fondatrice donc de ce Carbet de la réussite et je le rappelle, ancienne directrice adjointe de l'INSPE Guyane. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Je vous souhaite une bonne journée. Radio Pays.